à tous. Bonjour, comme ça m'a dit, c'est bientôt la rentrée. Non, on est content, on n'est pas content, on est sous pression. Pour certaines personnes, les étudiants ou non étudiants, peu importe, certaines personnes aiment la rentrée. Ils sont, ouais, j'ai hâte de la rentrée. J'étais une de ces personnes. J'aimais bien la rentrée de classe. J'aimais bien commencer une nouvelle année, surtout parce que ça voulait dire qu'on fait quelques courses, des nouvelles chaussures, des vêtements pour l'automne, l'hiver. Et c'était toujours sympa de pouvoir acheter des nouveaux habits une fois dans l'année, quelques fois dans l'année. Après, bien sûr, les cahiers, les stylos, tout ça, c'était vraiment bien sympa. Mais je sais que pas tout le monde aime la rentrée. D'autres personnes sont en train maintenant de redouter cette prochaine année qui commence. Peut-être certains parents sont en train de redouter pour leurs enfants, alors que les enfants sont tranquilles, mais les parents stressent pour savoir quel défi sera devant mon enfant cette année. Est-ce que mon enfant sera dans la mesure d'accepter ce défi et vraiment relever le défi pour avancer? D'autres personnes, vous n'êtes pas attachés trop à la rentrée parce que tu n'es pas étudiant ou tu n'as pas d'enfant à l'école. Donc, ça fait un peu un détachement, mais c'est quand même la fin de la période estivale. Donc, ça fait un peu soit, ouais, parce que quand j'en pouvais plus de la chaleur, j'avais tellement chaud cet été, je suis contente de retrouver la fraîcheur. Moi, je suis dans cette catégorie-là aussi. J'aime bien la fraîcheur, donc je suis contente d'être dans le nord, ou même s'il y a des fois la canicule, c'est un peu moins long. D'autres personnes, c'est la fin d'été, et on va faire face à la fraîcheur qui arrive. Peu importe, dans tous les cas, la rentrée en général ne laisse pas indifférent, la plupart du temps. Donc, en parlant de la rentrée, qui ici, étudiant ou pas étudiant, a déjà eu l'expérience d'être complètement perdu en cours? Peut-être quand tu étais étudiant ou quand tu es maintenant étudiant. Ok, je ne suis pas la seule personne. Très bien. Bon, la plupart n'ont jamais eu cette expérience, c'est incroyable. J'ai eu cette expérience, quelques-uns ici, j'entends plusieurs personnes par là qui ont eu cette expérience, vraiment complètement perdu en cours. Le prof ou la prof discute la matière, blablabla, blablabla, et tu es convaincu que le prof parle notre langue parce que tu es complètement perdu. Ça m'est arrivé, surtout dans les cours de maths. Les mathématiques, c'était vraiment... Merci pour vos réactions, parce que je ne suis vraiment pas seule. J'étais perdue. Surtout au niveau lycée, c'était une autre langue. Spécifiquement pour le cours de géométrie. Je ne sais pas ce que c'était, mais en géométrie, j'étais perdue à un point où toute l'année, j'avais juste hâte que le cours se termine, parce que je ne savais pas de quoi y parler. À un moment dans l'année, au milieu de l'année, tu as les notes du midterm, au milieu de l'année, j'avais une note de 16. Donc pour certaines personnes, vous dites, 16, c'est pas mal, c'est même très bien, donc si ça c'est perdu, c'était quoi tes très bonnes notes? Mais n'oubliez pas le fait que j'ai grandi aux États-Unis. Et là-bas, c'est sur la base de 100 points, pas 20 points. Donc c'est comme si j'avais une note de 3 sur 20, tellement j'étais perdue. Vous comprenez? J'étais vraiment perdue dans ce cours. Heureusement, à la fin de l'année, j'ai pu réussir à monter la note jusqu'à 70 sur 100, qui est équivalent de peut-être 14 sur 20, mais là-bas, c'est toujours pas une bonne note. Ça passe à peine, mais c'est vraiment pas une bonne note. Mais au moins, j'ai passé le cours, heureusement. Mais des fois, on est juste complètement perdu en cours. On ne comprend pas ce qui se passe, on se demande, mais quand est-ce que ce cours va se terminer? Il y a des fois où on veut juste passer à l'autre étape, parce que là, c'est pas possible qu'on continue, on est juste perdu. Mais des fois, le vrai salle de cours, c'est la vie, nos vies. Et donc, nos professeurs, c'est Jésus lui-même. Donc, pour certaines personnes, peut-être tu dis, wow, je devrais tellement avoir Jésus pour mon prof, ça serait tellement une réponse à mes prières, ça changerait tout. Mais pour de vrai, si on prenait la vie comme une salle de cours, Jésus est notre prof. Et donc, tout ce qui se passe dans nos vies est utile pour apprendre quelque chose. Jésus enseignait très souvent.
dans ses années de ministère. C'était un des points centraux de son ministère. Et un jour, parmi tant d'autres journées, il enseignait dans la synagogue et son enseignement a été difficile à comprendre. Même Jésus, des fois, enseignait des choses difficiles à comprendre. Et donc, l'auditoire a commencé à réagir. Au fur et à mesure qu'il parlait, il expliquait son enseignement, il devenait même agité. Ils se disputaient même entre eux parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient mal à l'aise avec son enseignement. Même ils étaient offensés par cet enseignement. Donc, on va lire en Jean chapitre 6. Je vais découper un petit peu les passages. En commençant avec verset 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Donc peut-être tu te poses des questions, mais qu'est-ce qu'il a dit pour que ça soit tellement dur à écouter, à entendre? Pourquoi ils étaient offensés? Qu'est-ce qui se passait? En gros, Jésus a dit « Je suis le pain de la vie. Je suis celui qui donne la vie éternelle. » Okay. Ça c'est pas si grave que ça. On peut déjà comprendre que, pain de vie, vie éternelle, ça va. Pour nous, ça ne pose pas un problème. Mais quand il a dit qu'il fallait manger de sa chair et surtout boire de son sang, l'auditoire de la synagogue devenait agité parce qu'ils étaient très mal à l'aise et même offensés par cette idée. Même aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter l'Église, si on parle de l'idée de manger la chair de Jésus, boire son sang, ça peut être même ça peut perturber parce qu'on dit mais de quoi ça parle? Avec le recul, nous savons, nous qui avons l'habitude de fréquenter l'Église, on sait que ça fait référence à la partage de la Sainte Seine quand Jésus dit viens prendre de moi. En gros, on s'identifie avec Jésus quand on prend le morceau de pain qui représente son corps, on boit le petit bout de vin qui représente son sang qui est versé pour nous. On sait que c'est des symboles. Nous, on sait avec le recul. Mais là, à ce moment, quand il dit « il faut boire mon sang, manger de ma chair », ils étaient choqués. Surtout à cette époque-là, pour les Juifs, parce que dans la culture juive, c'était très offensif de parler de manger la chair, boire le sang, mais c'est même interdit selon leur loi de faire ces choses. Donc, ils étaient mal à l'aise, ils étaient offensés. Donc, on va continuer à lire, verset 61. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise? Oui, un petit peu. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne soit donné par mon Père. Verset 66, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Là, tu dis, peut-être mon cours de biologie n'était pas si mauvais que ça. Là, c'est un cours un peu compliqué, j'avoue. Si on devait prendre vraiment nos vies pour salle de cours et Jésus comme notre professeur, comment allons-nous réagir quand nous ne comprenons pas les choses qui nous arrivent, les choses qui se passent dans nos vies? Quand on se sent perdu, confondu, même peut-être offensé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déçu de Dieu? Peut-être certaines personnes disent, mais comment c'est possible d'être déçu de Dieu? Et tu es peut-être offensé par l'idée que je suggère qu'on pourrait être déçu de Dieu. D'autres personnes, par contre, je sais, on était peut-être déçus, mais par peur du jugement des autres, n'ont jamais rien dit. Ils ont vécu avec cette déception. Et encore d'autres personnes, peut-être avaient vécu une déception dans leur foi, ont lutté intérieurement, n'ont jamais rien dit et ont fini par quitter la foi à cause de ça. Soit le travail de rêve que tu as vraiment cru était pour toi, que Dieu t'a donné, gagné dans la prière, mais c'était finalement pas pour toi.
Le gars ou la fille que tu voyais comme l'homme ou la femme de tes rêves, donné aussi par Dieu, un cadeau de Dieu, n'était finalement pas intéressé par toi. Ou peut-être il a commencé ou elle a commencé à construire une relation avec toi finalement pour t'abandonner peu de temps après. La guérison physique que tu croyais vraiment avoir vécue n'était pas finalement si complète comme ça. Et tu es toujours malade. L'addiction que tu as pensé avoir vaincue par la prière s'est de nouveau présentée. Alors que tu as pensé avoir obtenu la victoire, tu es retombé dans le piège. Dans ton couple, ça ne va pas depuis tellement longtemps et tu sais que Dieu te demande que tu restes fidèle à ton mari ou ta femme. Mais ça semble ne pas changer, peu importe tous tes efforts depuis tant d'années. Et là, tu ne comprends pas. Tu sens perdu, tu es déçu, même peut-être offensé que Dieu te fasse vivre ces choses après tant d'années de fidélité et dévotion envers lui. Jésus tourne vers ses disciples, les 12, parce que c'était tous des disciples, plusieurs personnes qui écoutaient. Et il leur pose une question. Et je pense que cette question est très révélateur vis-à-vis à son cœur, envers eux, et donc du coup aussi envers nous. En verset 67, on lit, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il vient de donner cet enseignement, il vient de voir beaucoup de personnes qui se retiraient, qui partaient, qui ne suivaient plus Jésus. Et là, il regarde à ces 12, les personnes les plus proches. Et il se demande, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez aussi partir comme les autres? Je crois que dans cette question, on voit la compassion et la patience de Jésus. Il aurait pu leur dire, mais ils sont tous bêtes ou quoi? Finalement, ils n'ont aucune confiance en moi. Quand je donne un enseignement, ils ne voient pas au-delà de ça. Il n'a pas répondu du tout comme ça. Il a dit, et vous? Est-ce que vous voulez aussi partir comme les autres? C'est comme si dans cette question, il disait, parce que je comprendrai. Je sais que ce que je viens de dire est difficile à comprendre. Je sais que c'est même compliqué, même peut-être offensif. Et si vous vouliez partir, je pourrais comprendre. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Je sais que même presque ça serait normal. Et si Jésus nous posait la même question, nous dans la salle de classe de la vie, quand ça devient difficile, quand on ne comprend pas ce qui se passe, ne veux-tu pas aussi t'en aller? Parce que je sais que ce que tu vis est difficile. Je sais que tu ne comprends pas parce que tu n'as pas l'ensemble en perspective comme moi. Je sais que tu as vraiment cru que, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme tu pensais que ça allait se passer pour l'instant. Donc d'abord, comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus a vraiment cette compassion, cette patience envers nous? Comment on peut savoir qu'il peut comprendre si on a du mal à comprendre, si on a du mal à savoir ce qui se passe ou si on est déçu par la vie? Dans le livre d'Ésaïe, on lit une prophétie qui parle du Messie, qui est Jésus, qui décrit le Messie comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Et peut-être Jésus n'a pas vécu toutes les souffrances que l'être humain pourrait vivre, mais quand on a souffert, on comprend la souffrance. Donc on sait qu'il comprend quelque chose parce qu'il était habitué à la souffrance. Quand nous sommes chamboulés et bouleversés par les événements dans la vie ou perdus par les circonstances, nous n'avons pas un sauveur qui est incapable de compatir avec nous. Et ça peut nous rassurer. Et quand on parle de Jésus comme ayant été un homme de douleur habitué à la souffrance, on ne parle pas que d'une souffrance physique. On pense tout de suite à la croix, mais ce n'est pas que physique, parce qu'on lit dans le même passage qu'il était méprisé et délaissé par les hommes, ou rejeté dans d'autres traductions. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc bien sûr, Jésus peut compatir avec une souffrance physique, mais il peut aussi compatir avec une souffrance émotionnelle. Et c'est ce que c'était d'être rejeté, d'être mis de côté. Donc, quand les leçons de la vie deviennent compliquées,
trop difficile à accepter. Et on lutte à l'intérieur face à notre position vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je vais continuer à faire confiance en lui parce que je ne comprends pas ce qui se passe et je ne comprends plus rien, je me sens perdue, je suis déçue? On voit, je pense, dans la réponse de Pierre, une parole qui nous met au défi face à notre propre réponse à ce moment-là. Quand Jésus tourne au 12, il leur demande « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» On lit un verset 68. Simon-Pierre lui dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Qu'est-ce qui a pris Pierre à ce moment-là pour pouvoir répondre comme ça? Comment c'était possible? Parce qu'il était aussi juif. Et les autres 12, avec lui, ils étaient aussi juifs. Donc ils avaient la même culture, la même sensibilité, la même éducation que tous les autres. Donc pourquoi il était capable de dire à ce moment-là, mais on va où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Comment est-ce qu'il a pu répondre différemment? Je me demande si Pierre n'était pas en train de penser à déjà toutes les expériences qu'il a déjà vécues avec Jésus. C'est quand même au début du livre de Jean, donc il avait tout plein de choses encore à vivre, mais il avait déjà cheminé un petit peu avec Jésus à ce moment-là. Peut-être il a pensé quand son frère André est venu en lui disant « On a trouvé le Messie, il faut que tu viennes avec nous pour rencontrer. » Donc Pierre, il se lève, il va avec lui, il rencontre Jésus, et à cette rencontre, Jésus le regarde et dit tout de suite « Tu seras appelé Céphas », qui veut dire Pierre. Et à ce moment-là, Pierre a commencé à le suivre. Pierre avait déjà entendu Jésus enseigner, des fois devant les foules, des fois un à un. Il a vu déjà Jésus changer l'eau en vin dans un mariage. Il a déjà vu parler avec une femme samaritaine qui a été ensuite évangélisée tout son village et beaucoup de personnes ont mis leur foi en Jésus. Pierre a déjà vu Jésus guérir les malades, nourrir les foules de plusieurs milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a vu marcher sur l'eau. Et aujourd'hui n'était pas la première fois qu'il a entendu un enseignement un peu compliqué de la part de Jésus. À travers tout ça, Pierre avait compris que cet homme n'était pas n'importe qui. En prenant un petit peu de recul, en pensant un petit peu à l'ensemble des choses, il savait que même s'il ne comprenait pas tout ce que disait Jésus, même s'il disait des choses étranges ou perturbantes des fois, il savait maintenant par son expérience avec lui que personne ne pouvait se comparer à cet homme. Que Jésus était unique et à force d'avoir marché avec lui, il savait maintenant, il avait compris que seul Jésus avait vraiment les paroles de la vie éternelle. Il y avait un moment dans ma vie où j'ai aussi lutté dans ma foi. J'avais 13 ans quand j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, je me suis convertie. Mais quand j'avais 20 ans, donc 7 ans plus tard, donc j'avais 7 ans d'expérience dans ma foi avec Dieu, les moments très très forts dans sa présence, à l'église avec les jeunes, dans les moments de partage de ma foi, tout plein d'expériences différentes. À mes 20 ans, en lisant ma Bible un jour, je tombe sur un passage que je ne comprenais vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et en lisant ce passage, j'avais l'impression que je ne connaissais plus Dieu. Ça m'avait perturbée. C'était comme je me disais, mais est-ce que Dieu est vraiment comme ça? Je ne sais pas si ça est arrivé à quelques personnes ici, mais on peut lire des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible même. Mais cette pensée m'a mis dans une spirale de crainte et de doute, et j'ai pris plusieurs pas en arrière par rapport à ma foi. Je me disais, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de suivre Dieu, si c'est comme ça. Et même j'étais presque sûre que je ne voulais plus le suivre, selon ce que je venais de lire. Au lieu d'aller parler avec quelqu'un qui était plus mûr dans la foi, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi. Et j'ai lutté, et j'ai lutté, et j'ai lutté, et j'étais très, très, très mal, très mal. J'avais l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami. Et pendant plusieurs jours, je pleurais, j'étais à bord de larmes constamment, parce que j'étais tellement perturbée à l'intérieur. Je n'avais plus d'objectif dans la vie. Je me suis sentie perdue, pas de direction. Je ne savais plus quoi servir à la vie. Et après un certain temps, plusieurs mois,
Je me suis dit, mais j'en peux plus de me sentir mal comme ça. J'en peux plus de sentir sans direction. J'en peux plus d'être comme je suis là maintenant aujourd'hui. C'était quand la dernière fois que j'étais vraiment heureuse? Donc je pense, je reviens en arrière, je pense à tous mes souvenirs, c'était quand j'étais vraiment heureuse. Et je me suis rendu compte que la dernière fois que j'avais vécu le bonheur d'être ne pas malheureuse, c'était quand je marchais proche avec Dieu. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? À ce moment, je savais qu'il n'y avait rien ailleurs qui pourrait se comparer à ce que j'avais déjà connu de ma relation avec Dieu. Mais en allant plus loin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. Et c'était vraiment la base de ma crainte. J'ai peur que Dieu n'aime pas tout le monde. Et j'ai peur que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé, alors que dans mon cœur, j'ai envie que tout le monde soit sauvé. J'ai envie que tout le monde connaisse Dieu comme moi j'avais connu. J'ai envie que tout le monde vive cette vie que j'avais vécue avec lui. Comment c'est possible que Dieu ne veut pas la même chose? C'était vraiment le point central de cette crainte que j'avais. Mais j'avais même vécu un moment, peut-être un an après ma conversion, quand j'étais encore en cours de maths. Mais c'était pas géométrie, c'était, je pense que AGM, c'était notre cours de maths. Mais je me rappelle, un moment, j'ai dû avoir 14-15 ans, regarder toute la classe et dire, j'ai envie de faire un câlin à tout le monde. J'aime tout le monde. Et c'était étrange parce que je n'étais pas comme ça avant. J'étais très craintive, très timide. Limite, je parlais à personne, sauf mes copines proches, parce que j'étais comme ça, j'étais timide dans cette manière. Mais j'avais juste envie de faire un câlin à tout le monde. Même le prof, j'ai bien dit, oh, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Même les personnes qui étaient pas gentilles avec moi, les personnes qui se moquaient de moi parce que j'étais croyante, les personnes que je ne connaissais pas vraiment, des personnes aussi gentilles dans le cours. Mais j'avais juste envie de faire un câlin à tout le monde. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est trop bizarre. Donc, je n'ai pas réfléchi plus loin que ça. Mais plus tard, j'ai compris que cet amour que j'ai dans mon cœur, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et si j'avais cet amour pour tout le monde, entre guillemets, c'est pas tout le monde, il y a quelques personnes avec qui j'avais du mal, mais en général, j'aimais les gens autour de moi et je me disais, j'aime les personnes. Et je me suis dit, si moi j'aime les personnes comme ça ne peut pas venir de moi. Parce que de moi-même, je n'ai pas cet amour à ce point-là dans mon cœur. Donc il faut que ça vienne d'ailleurs. Si ça vient d'ailleurs, ça peut que venir de Dieu. Et si Dieu a mis cet amour dans mon cœur pour les autres, ça veut dire que c'est lui aussi qui a cet amour dans son cœur pour les autres. Et encore plus. Parce que si moi je vis cet amour à ce point-là, et je suis limitée et imparfaite, Dieu qui n'est pas limité, qui est parfait, il doit forcément avoir un amour plus grand que moi. Parce que même si je luttais avec l'idée, est-ce que Dieu existe, est-ce que j'ai vraiment envie de croire en Dieu, je me suis dit que si un Dieu existe, il est par définition plus grand que moi. Sinon, il ne serait pas Dieu. Vous suivez? Donc, si je constate cet amour dans mon cœur, il faut que ça vienne d'une puissance plus haut que moi, plus fort que moi, qui est Dieu. Donc, sur cette base, je me suis dit, OK, Dieu est là, il existe, c'est obligé. Deuxièmement, sur cette base, je me dis, Dieu aime tout le monde, et encore plus que moi. Donc, ça ne peut pas être vrai qu'il n'aime pas tout le monde. Et ça ne peut pas être vrai qu'il ne veut pas que toutes les personnes soient sauvées. Parce que si moi, je le veux dans mon cœur, ça révèle simplement que Dieu le veut, et encore plus. Et sur cette base, j'étais capable de me dire, OK, je vais faire confiance en lui. Et petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma relation avec lui. Comme j'avais connu une relation proche avec lui, j'avais connu sa présence puissante dans ma vie, des moments de guérison dans mon cœur, des temps de restauration, de libération. J'ai vu ma vie changer, j'ai vu les vies d'autres personnes changer autour de moi. Je savais que rien ne pourrait se comparer aux choses que j'avais vécues avec Dieu et rien n'était mieux que ça non plus. On aurait pu m'offrir tout ce que tu veux, mais je savais que c'était des miettes comparées à ce qu'on a en Jésus-Christ. C'est comme si
Bon, je reviens au fait que j'ai grandi aux États-Unis. Quand tu es jeune, on aime, même moi jeune, on aime ce qui est sucré. Donc j'ai grandi, j'aimais bien les sucrés, bonbons, tout ça. Chocolat. J'ai grandi avec le chocolat américain. Je pensais que c'était bien. Jusqu'au jour où j'ai goûté le chocolat suisse. Et là, je me suis dit, le chocolat peut être comme ça? Et toute ma vie, j'ai pensé que ça, c'était bon, mais c'est clairement pas ça. Ça, c'est vraiment bon. Et quand tu goûtes à ce chocolat suisse, c'est lisse, c'est crémeux, je ne sais même pas comment, mais c'est tellement mieux que l'autre chocolat. Je me dis, je ne peux pas partir en arrière. Je ne peux pas retourner à l'autre chocolat parce que ce chocolat est tellement mieux. Si l'illustration du chocolat ne te parle pas, on va essayer une autre illustration. Imagine que tu es grandi dans une boule, juste comme ça. Je sais que ce n'est pas vrai pour personne ici, mais on va imaginer pendant quelques secondes que tu as grandi dans une boule, tu n'as pas vécu grand-chose, donc quelqu'un vient un jour et dit « Hey, est-ce que tu as regardé le dernier Star Wars ?» Tu dis « Mais c'est quoi Star Wars ?» Il dit « Oh, mais c'est un film de blablabla. » Il explique l'histoire un peu de Star Wars. Tu dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Je vais voir. Même si tu as grandi dans une bulle, tu as avec un smartphone. Donc tu prends ton smartphone, tu regardes YouTube et tu vois Star Wars, tu vois quelques petits clips. « Oh, mais c'est sympa. » Tu vois, boum, boum, boum. Tu dis « Ah, c'est intéressant. » Sur ton petit téléphone, avec le petit son, la petite image. Et puis la personne dit tu veux venir avec moi au cinéma, on peut voir le dernier qui est sorti. Cinéma, quand on est dans une boule, c'est quoi un cinéma? D'accord, on va y aller. Et tu entres dans la salle et tu vois, c'est quoi ça, le grand écran, encore plus grand que ça, le film sera affiché sur ça, et puis le truc commence, le son tout autour de toi, et là, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas faire justice, hein, vraiment. Mais là, tu dis, à la fin, t'es sonné, tu dis, j'étais plongée dans un monde de Star Wars pendant, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie. Tu sors, tu regardes ton téléphone et tu dis, mais j'étais content avec ça alors que ça existe. Mais plus jamais je vais me contenter de regarder ça sur mon téléphone. Maintenant, je sais que ça existe, je vais aller voir dans les cinémas. D'accord? Vous voyez? Une fois qu'on a vécu quelque chose tellement fort, tellement puissant, on sait qu'on ne peut pas trouver mieux ailleurs. Et je savais de la même manière que même si je pouvais chercher partout, je ne pouvais jamais trouver ailleurs quelque chose qui était mieux, plus fort, plus puissant que la relation que j'avais connue avec Dieu. Je ne pouvais pas trouver ailleurs une paix plus profonde, une joie plus intense, un amour plus parfait, sans condition. Cette grâce si imméritée dans ma vie, le pardon de toutes mes fautes, la vie éternelle, je ne pouvais pas trouver ça ailleurs. Et je savais. Donc, j'ai décidé de me rapprocher de Dieu, puisque je me rendais compte très très bien, très clairement, que seulement en Jésus, j'avais tout pour ma vie. Et je ne serais pleinement satisfait nulle part ailleurs. Il y a des moments dans nos vies où on se sent perdu. On ne comprend pas ce qui se passe ou qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par les choses qui nous arrivent. On peut être tenté de lâcher Dieu, prendre notre distance avec lui parce qu'on se sent peut-être lâché par lui. On se dit, mais cette leçon de ma vie, je ne veux pas cette leçon de ma vie. Mais si on prend un petit peu de recul et on prend du temps de se rappeler comment Dieu s'est manifesté dans le passé, comment il a pourvu à mes besoins, comment il a parlé à mon cœur, comment il s'est manifesté dans son amour. Et en prenant ce recul, et des fois on a besoin de s'obliger de prendre ce recul parce que ce n'est pas facile ou naturel quand on est dans le brouillard. Mais on pourrait se rappeler comment il est, et peut-être comme Pierre on pourrait dire, mais c'est toi, le Fils du Dieu vivant. Malgré ma confusion, tu restes celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et malgré le fait que je me sens oubliée ou trahie ou déçue de toi,
Je sais que tu restes la seule personne qui a tout pour ma vie. Et je ne trouverai jamais rien mieux ailleurs, de toute façon. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir. Je pense qu'on a quelque chose à vivre dans la certitude en qui est Jésus. Que c'est celui qui a les réponses aux questions dans nos vies. Peut-être quelqu'un ici a besoin de prendre un petit peu de recul dans ta vie par rapport aux situations que tu es en train de vivre, les choses qui sont autour de toi, les questionnements intérieurs. Et tu dis, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre dans cette situation? Parce que selon ça ou ça ou ça, je ne comprends vraiment pas, je me sens perdue. Je me sens vraiment perdue. Des fois, on a besoin de se rappeler qui est Dieu. Est-ce que nous avons déjà appris de lui? Est-ce qu'on sait être la vérité? Et quand on est capable de se positionner face à nos circonstances et voir au-delà des situations, pour pouvoir dire, mais c'est toi le Fils de Dieu du Très-Haut. Rien n'est impossible pour toi. Et en toi, j'ai un refuge. En toi, j'ai la provision. En toi, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir cette épreuve dans ma vie. Et comme Pierre déclarait avec foi que tu es le seul, où j'irai, sinon rester en toi. La plupart du temps, quand on est perturbé par la vie ou les choses qui nous arrivent, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui vont prendre du recul, mais pour prendre la distance de Dieu, parce qu'ils sont fâchés. Et dans le manque de compréhension, ils accusent Dieu de toutes sortes de choses que Dieu ne pourra pas faire, comme tu m'as laissé, tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Les choses que Dieu ne peut pas faire parce que c'est contre sa nature. Ça, c'est une sorte de personne. Une deuxième sorte de personne, c'est les personnes qui, face aux situations qui sont difficiles à comprendre dans la salle de cours de la vie, tu dis, je ne comprends pas, mais je sais que seulement avec mon prof, je vais comprendre. J'ai besoin de m'approcher de lui, me rapprocher encore plus, lui poser des questions. Parce que seul avec mon prof, et ce n'est pas n'importe quel prof, c'est celui qui nous aime, de cet amour, mais impossiblement immense, que seulement en me rapprochant avec lui, j'aurai les réponses de ma vie. Donc je veux qu'on prenne du temps, juste pour laisser descendre les choses. Je vais prier. Et par ce temps d'adoration, par ce temps de chant, que Dieu parle à chaque cœur. Et si quelqu'un ici a besoin de prendre position, peut-être prendre un petit peu de recul pour voir plus haut, voir l'ensemble, se rappeler qui est Dieu et comment il a déjà agi dans ta vie ou comment il a agi dans la vie de quelqu'un d'autre, en se rappelant qu'il n'y a pas une différence d'amour pour ses enfants. On peut prendre ce temps pour revenir à cette vérité, l'amour de Dieu pour nos vies. Seigneur, que tu parles maintenant à tes enfants. Jésus, je ne sais pas ce qui se passe dans chaque vie de chaque personne ici, mais toi, tu sais exactement, précisément et intimement. Et tu sais exactement les questions qu'on pourrait se poser à l'intérieur de nous-mêmes que peut-être on n'ose pas dire à quelqu'un d'autre. Et je prie, Seigneur, que dans ces moments, que celui ou celle qui aura une tendance de vouloir prendre sa distance de toi, parce qu'il ou elle ne comprend pas, que cette personne aujourd'hui décide de s'approcher de toi, en sachant que eux, en toi seul, aura toutes les réponses pour la vie.
que tu es le meilleur des profs. Et avec amour, tu veux nous apprendre tout ce qu'il a à apprendre. Parle à nos cœurs ce matin. Révèle ta vérité à celui ou celle qui pose des questions ce matin. Je prie au nom de Jésus. On peut se lever ensemble. On va encore passer un moment d'adoration pour déclarer la vérité de Dieu. On va prendre ce chant qui dit « Roi de mon cœur ». Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, 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 que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. On déclare ensemble. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, bon. Oui, déclare-le.
qui n'abandonnera jamais. Tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Proclame-le sur ta vie. Lorsqu'il l'a prononcé, ça a été un encouragement, ça a été exprimé de foi pour tous ceux qui étaient là avec lui, qui voulaient croire, qui peut-être avaient été ébranlés par leur foi. Et lorsqu'il a pris position pour lui-même, il l'a fait aussi pour les autres autour de lui. Et je crois que Dieu nous donne la capacité, lorsqu'on exprime notre foi, de pouvoir être à la fois effectivement nous encourager nous-mêmes dans notre foi, mais aussi d'encourager la foi des autres autour de nous. Au lieu de revenir sur toutes les choses qui auraient pu les ébranler, les déranger davantage dans leur foi, il a dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et à qui irions-nous? C'est presque à la fin, presque à dire, qu'est-ce que tu vas faire sinon? Crois-le, crois encore, sois encouragé dans ta foi. Je vois vraiment que Dieu nous donne la capacité, alors que nous prenons position pour nous-mêmes, mais aussi position pour être une source d'encouragement pour les personnes autour de nous. Je crois qu'il y a probablement dans ce lieu plusieurs personnes qui ont besoin d'être encouragées dans leur foi, d'entendre ce que tu vis avec Dieu, besoin d'être à l'écoute des paroles d'encouragement qui vont lui faire renaître ou peut-être rebooster sa foi. Et lorsque l'on chante ce chant de dire Dieu est bon, peut-être c'est juste un chant pour certains, peut-être c'est une vérité lointaine, parce qu'on la sait, on l'apprend, mais peut-être pour toi c'est une réalité tellement profonde. Je peux dire aujourd'hui que Dieu est bon parce qu'il a agi dans ma vie, parce qu'il m'a relevé, parce qu'il a intervenu dans les situations où je croyais que c'était impossible. Et lorsque tu témoigneras, personne autour de toi va être encouragé. Et dire oui, moi aussi, je veux croire. Et je veux être de ceux qui se lèvent, qui ne vont pas abandonner. Et qui au contraire vont croire et le suivre. Suivre Jésus, celui qui est bon, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui donne avec abondance. Et qu'on rechante ce chant, non pas juste avec disant oui, c'est Dieu est bon. Dieu est bon pour moi et je veux réaliser sa bonté et je veux la proclamer autour de moi pour être une source de bénédiction et d'encouragement autour de moi. Et je laisse ensuite. On déclare ensemble, tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras 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 jamais. Proclamons ensemble.